Nous allons remettre la mosquée au milieu du désert et l'église au milieu du village par ce qui suit. Écoutez bien, soyez bien attentifs et surtout, faites tourner cette vidéo, c'est hyper important. Faites-la tourner. Merci. Like this. Are you ready for it? Salut. Par la présente vidéo, je tenais à vous faire écouter une rec, une petite pépite que j'ai retrouvée dans le profil de Jack le Fou sur YouTube, où je suis passée pour la première fois en décembre 2023. Donc pourquoi je passe cette rec? J'ai témoigné 12 minutes, où j'ai pas beaucoup échangé avec eux, mais où je me suis présentée. Et donc dans ma présentation, oups, j'ai expliqué mon parcours religieux. Ah, témoigné déjà 4 fois dans 4 lives différents. Le premier, c'était chez Amir. Le deuxième, c'est avec Adela. Le troisième, c'est avec Ferme ton Mike. Et le quatrième, c'est au Club des Mécréants, il n'y a pas si longtemps. Et quand on re-embobine tout ce que j'ai pu dire dès le départ, dès que je suis arrivée sur TikTok chez Jack le Fou, oups, ça corrobore. C'est toujours la même histoire qui se répète. À 5 reprises, je n'ai jamais différé mon parcours. Je ne peux pas, c'est ma vie. Donc, je vous fais écouter une bonne fois pour toutes et s'il vous plaît, faites tourner cet enregistrement que je vais publier partout, s'il vous plaît, d'accord? Parce que il y en a marre de ces TikTokers qui me traitent de menteuse, qui m'inventent une vie, qui disent comment je me suis convertie et pourquoi, etc. Vous allez définitivement, avec cette rec, la boucler. Merci beaucoup les gens qui me soutenaient de faire tourner cette vidéo, de la garder et de la mettre dans leur nez quand ils commencent à me traiter de menteuse. Merci beaucoup. Cet enregistrement que je vais vous faire écouter là tout de suite date de décembre 2023. Alia, bonsoir. Bonsoir. Bah, moi, je suis tombée sur le live par hasard, je ne vous connais pas. Je vous ai écouté un petit moment C'est avant pas de grave, demander à monter en live. Amina, Bonsoir. Bonsoir. il y a un problème avec ton micro, Amina. Ah bon? Vous Oui, m'entendez pas? quand les gens parlent et que tu as le micro d'ouvert, ça provoque des Ah oui, parasites. mince, j'ai oublié ouvert. Pardon, j'ai dû m'absenter. Alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je, je récapépète alors. Je ne vous connais pas. Et en fait, j'ai essayé de saisir le sujet du live, en fait, et ça m'a intéressé. Ça m'a un peu piqué. Et puis, ben, c'est pour faire connaissance. Et puis, en même temps, si vous voulez savoir de quelle confession je suis, euh, on va dire que je suis une musulmane mécréante. Excusez-moi du terme, parce qu'en fait, je me suis convertie à l'islam par choix, mais j'ai pas été forcée. Et donc du coup, moi je suis encore dans le questionnement à fond et j'y suis allée avec le doute parce que j'ai toujours douté de tout de toute façon. Et donc moi j'ai réalisé des choses en fait en faisant des recherches, en lisant un peu le Coran, en écoutant les avis divers et variés. Donc j'ai la tête bien sur les épaules, je suis très terre à terre et c'est vrai que comment dire, j'ai j'ai le cœur qui bat 10 000 à l'heure aussi. Je suis très dérangée par certains comportements de musulmans déjà à la base et je suis pas d'accord avec certaines choses de la religion non plus. Et du coup, je me sens pas du tout dans le courant ni chiite, ni sunnite, ni coraniste. Je me sens dans aucun courant et j'en ai fait ma déduction après avoir mûrement réfléchi et pleinement réfléchi que je vais vous donner juste un truc que j'ai entendu d'une dame qui a parlé à la télé qui était musulmane, qui m'a percuté et ça fait 15 ans de ça. Ben, j'ai 50 ans aujourd'hui. Et cette dame a dit, c'est marqué dans le Coran, Dieu c'est nous. Alors
tout le monde peut faire son interprétation. Mon interprétation a fait son chemin. Et en fait, je vais pas aller plus loin parce qu'après mes théories, elles vont très très loin en fait dans la réflexion. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Euh, Si c'est pas indiscret, pour quelle raison vous vous êtes converti la première fois? Alors quand Ça quand m'intrigue. je vais commencer par le départ. Quand j'étais petite, j'ai perdu mon grand-père. J'avais pas de religion. J'avais 8 ans. Et on m'a dit, si tu veux voir ton grand-père, il faut demander à Dieu et il est dans le ciel. C'est tout ce qu'on m'a expliqué. Et dans mon village, dans le 82, il y avait une église. Et moi, je voulais aller connaître Dieu. Donc, j'ai insisté auprès de ma mère pour que je me convertisse au catholicisme et j'étais fortement convaincue que Dieu existait. Mais à force d'apprendre ma religion, j'ai fait la première communion, etc. Et j'étais pas d'accord avec cette religion. Je l'ai étudiée en grandissant un peu plus profondément et je me reconnaissais pas dans cette religion. Et en fait, on m'a toujours dit, suis les signes. Et j'ai 2 fils. Entre-temps, j'ai été maman. J'ai inculqué aucune religion à mes fils parce que je pars du principe que c'est à eux de choisir. Donc j'ai une liberté d'esprit énorme et que si un jour ils veulent être dans une religion, c'est eux qui choisiront. C'est pas à moi de leur imposer. Donc un jour, mon fils a 5 ans, 6 ans, il sort de l'école, il me saute dans les bras, il me dit maman, je vais être un musulman. Donc je lui ai dit écoute, si tu veux être musulman, tu attendras d'avoir 7, 8 ans, l'âge de raison. Et si je dois t'accompagner dans cette religion, je t'accompagnerai. Mais pour l'instant, tu es trop jeune. Et puis, il m'en a plus jamais reparlé. Donc, vous voyez, c'est des signes un peu comme ça qui sont tombés, qui me parlaient un peu de la religion musulmane. Et je parlais longuement avec des dames sur, comment dire, savoir se tenir. Par exemple, si tu veux quelque chose, comporte-toi comme si tu l'avais déjà. Enfin, des phrases philosophiques, psychologiques, etc., que j'ai appris avec la vie, pas dans une religion. Et donc, on me demandait à plusieurs reprises, mais t'es musulmane parce que tu parles comme c'est écrit dans le Coran. J'ai dit, écoute, je l'ai jamais ouvert, mais pourquoi pas. Et au fur et à mesure du temps, j'ai été en voyage au Maroc et j'ai eu envie là-bas d'aller me convertir à l'islam. Et ils ont accepté tous mes caprices parce que je ne voulais pas aller prier avec des femmes que je connaissais pas. Je leur ai dit, écoute, moi, je veux me convertir avec l'imam, je veux rentrer devant. Et ça s'est passé à Mohamedia, à la Casbah, au Maroc, exactement. Et je suis rentrée devant la porte principale où rentrent les hommes et je suis allée me faire convertir comme moi je le voulais. Et j'ai pensé que l'islam était très tolérant et j'étais ravie d'être convertie de cette façon-là. Et l'imam, quand il m'a convertie, il m'a dit que j'avais les larmes dans les yeux et que j'avais le paradis dans les yeux, etc. Enfin voilà. Donc voilà comment s'est passée ma conversion. Et après, le doute s'est réinstallé. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Et, je me suis jamais sentie emprisonnée par cette religion, mais les gens en face voulaient me faire croire le contraire. Et je suis têtue, mais comme c'est pas permis, et je me suis jamais laissée endoctriner et manipuler par les gens de mon entourage parce que je ne suis pas d'accord avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Après, j'ai entendu le monsieur tout à l'heure qui est d'Algérie. Je suis partie aussi visiter l'Algérie parce que ça fait partie aussi de mes origines, du côté de mon père. Et j'ai vu que ouais, le Maroc, l'Algérie, j'ai pas vu le reste, mais c'est des prisons en fait. Ces prisons, c'est des rituels qui se répètent au quotidien, c'est toujours la même chose. Les imams maintenant, ils mélangent politique et religion. Enfin voilà quoi, on permet pas aux gens de réfléchir en fait. Et c'est vrai qu'en France, on a plus de liberté d'expression, etc., même si on a à en redire au niveau politique. Et puis voilà, puis moi je me sens comme un électron libre, et puis qui est affilié à rien, à aucun courant religieux, même si je suis rentrée dans la religion, ben je suis restée moi-même, j'ai pas changé. Je suis désolée de le dire, et si des gens qui me connaissent déjà dans ce live ils m'entendent, eh ben je suis contre le voile.
Je fais ce que je veux. Je suis tatouée, je suis percée. J'étais tatouée avant de me convertir à l'islam. Je continue à faire des tatouages. Je m'habille comme je veux. Je pense comme je veux. Et des fois même, je porte une croix parce que je trouve ça joli. C'est même pas par croyance religieuse catholique, hein. Et puis, si ça choque certains, ben tant pis. Et puis, s'il y en a un qui a à en redire sur la croix que je porte, eh ben je lui dis fais gaffe, je vais mettre l'étoile de David, par exemple. Voilà. Donc, moi, je suis pour la liberté de chacun de s'exprimer, de s'habiller comme il veut, de croire en ce qu'il veut, mais aussi, ça serait bien que les autres respectent. Vous voyez, par exemple, le courant religieux musulman respecte les choix des autres. Pour les cathos, c'est pareil. Pour les juifs, c'est pareil. Voilà. Moi, je suis pour cette liberté-là. Et normalement, dans l'islam, Merci. on n'a pas le droit de juger son prochain. On dit qu'il y a que Dieu qui juge. Et moi, ce qui m'énerve chez beaucoup de musulmans, c'est que ce sont les premiers à critiquer son prochain, à juger son prochain à tout va, et à venir faire la prêche après. Donc voilà, c'est tout et son contraire. On va me dire oui, c'est humain, mais en même temps, je dis mon ras-le-bol, quoi. Voilà. Une question. En tout cas, si... Tu m'entends? Vous m'entendez? 2 secondes, Oui. Amine, ton micro, 2 secondes. 2 secondes, Bark. Je dis un truc et je te laisse parler. Euh, En tout cas, si l'islam était une maison, j'ai l'impression que vous êtes resté juste à côté des escaliers à l'entrée. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe. Vas-y, Ah Amine. non, c'est fortement possible parce que j'ai peut-être pas envie d'y rentrer. Eh oui, c'est ça. Donc, c'était simple de sortir si on était déjà dans les Ouais, parce que la escaliers. philosophie, moi, ce qui me plaît, c'est la philosophie, c'est la psychologie, c'est voilà. Mais le reste, Mhm. j'adhère pas. Donc après, ben, on me traite de ce qu'on veut. Bon, j'affiche jamais Le perron, ok. ma croyance, hein. Bon. On vient de me corriger, on me dit le perron, le palier. Merci, hein. On en apprend des trucs. Amina, c'est... Oui, bah ça va un petit peu dans ton sens, mais j'allais te poser la question à Alias si tu as pris le temps d'étudier Oh, l'islam. là, non, elle vient d'affirmer des trucs Mais elle dans a déjà l'islam. répondu. Voilà, elle a déjà Non, répondu à non, l'islam. j'ai pas tout Il y a que étudié. Je Dieu me qui suis pas mise. juge, les êtres humains ne Non. jugent pas. Voilà, c'est déjà une réponse en soi. Moi, merci beaucoup, Alia. On va faire monter une autre personne. Merci beaucoup, hein. Bonne Prenez soirée à soin de vous. vous. Merci. Ciao. Merci.